Bonjour. Dans le chapitre 4, vous avez découvert les CDS, les Credit Default Swap, et nous avons vu le lien entre les paramètres de marché, le spread de crédit et la loi de la date de défaut, le paramètre lambda. Je vous propose dans cette vidéo pratique de traiter des exemples concrets sur les CDS. Nous allons mettre en œuvre les notions de base sur la duration risquée, sur la DV, puis nous allons traiter deux cas particuliers. Le premier est celui d'une stratégie de trading sur les CDS, et le deuxième est le calcul du P&L, le Profit and Loss, sur un portefeuille de CDS. Alors sans plus attendre, allons-y. Vous vous rappelez du lien entre le spread de crédit et la loi de la date de défaut, la fameuse formule S, le spread de marché, le spread de crédit, égale lambda fois 1 moins R, où lambda est le paramètre de la loi du temps de défaut, et R est le taux de recouvrement. Bien souvent, pour la dette senior unsecured, eh bien, le taux de recouvrement est choisi à 40% de manière, on va dire, forfaitaire. Alors si nous prenons l'exemple du Credit Default Swap Danone, à maturité 5 ans, eh bien, en date du 9 septembre 2018, ce spread de crédit était autour de 34 points de base. Et si nous appliquons directement la formule ci-dessus, eh bien, nous obtenons un paramètre lambda égal à 34 points de base, 0,34%, divisé par 1 moins 40%, 1 moins recovery, c'est-à-dire égal à 0,57%. Ce paramètre lambda, 0,57%, vous vous rappelez qu'il était le paramètre de la loi de temps de défaut. Donc la probabilité que la date de défaut soit inférieure à 5 ans, est égale, dans la loi exponentielle, à 1 moins 5 fois lambda. Et donc l'application numérique directe nous donne une probabilité de 2,79%. Prenons à présent un autre exemple, celui du CDS 5 ans L'Oréal, toujours à la même date, qui était autour de 70 points de base. Eh bien, l'application directe de la formule, lambda égale le spread divisé par 1 moins recovery, nous donne 0,70%, 70 points de base, divisé par 1 moins 40%, c'est-à-dire lambda égale 1,17%. Et la probabilité de défaut à 5 ans de L'Oréal, implicite à ce prix de marché de 70 points de base pour le spread de crédit, suit la même formule, mais avec un paramètre lambda évidemment différent. Et cette probabilité de défaut à 5 ans est égale à 5,67%. Passons à présent à la duration risquée. Vous vous souvenez également du cours, du moins je l'espère. En tout cas, je vous en rappelle la formule. La duration risquée, la DV, est égale à 1 moins exponentielle de R plus lambda fois la maturité résiduelle de l'instrument, divisé par R plus lambda. Dans cette formule, R est le taux d'intérêt réputé sans risque, et nous allons le choisir de manière forfaitaire dans tous les exemples, égal à 2%. De même, le taux de recovery, dans tous les exemples que nous allons prendre désormais, sera choisi égal à 40%. Alors, si nous reprenons le cas du CDS Danone, de maturité 5 ans, rappelez-vous, le spread de marché est égal à 34 points de base, lambda 0,57%, et bien cela nous donne une DV, une duration risquée, de 4,69. Donc ce que nous voyons, c'est que pour une maturité de 5 ans, la duration risquée est légèrement inférieure à 5 ans, puisque le taux d'intérêt, les effets d'actualisation se font sentir, ainsi que la probabilité de défaut, c'est-à-dire la possibilité que l'instrument fasse défaut avant la maturité. Et par conséquent, la maturité effective de l'instrument, la duration risquée, la DV, eh bien, est légèrement inférieure à 5 ans. C'est-à-dire, ici, on trouve 4,69. Dans l'exemple de L'Oréal, eh bien, le spread de crédit est légèrement supérieur. La valeur de lambda est également légèrement supérieure. Et vous voyez, la duration risquée est égale à 4,62%,
un tout petit peu inférieure à celle de Danone, ce qui est normal puisque le risque de crédit L'Oréal est un petit peu supérieur, donc la probabilité que l'instrument n'arrive pas à sa maturité est un peu supérieure. Ce que vous notez aussi, c'est que eh bien, le spread de crédit est assez différent entre Danone et L'Oréal, et pour autant, la duration risquée, les durations risquées sont assez proches. Donc une faible sensibilité de la duration risquée au spread de crédit. Si nous regardons les effets de la maturité, donc pour Danone, c'est-à-dire un spread de crédit à 0,34% à chaque fois, mais des instruments qui ont des maturités différentes. Donc, maturité 3 ans, 5 ans, 7 ans, 10 ans respectivement, eh bien nous obtenons, ici dans le cadre rouge, eh bien les durations risquées, les DV associées à chacune de ces maturités. Donc vous voyez, 2,89% pour le 3 ans, 4,69 pour le 5 ans, 6,41 pour le 7 ans, 8,82 pour le 10 ans. Donc retenez les ordres de grandeur. Environ 2,9 pour le 3 ans, environ 4,7 pour le 5 ans, environ 6,4 pour le 7 ans et environ 8,8 pour le 10 ans. Voilà les ordres de grandeur pour les durations risquées en fonction de la maturité. Les effets de convexité, c'est-à-dire la sensibilité de la duration risquée au spread de crédit. On en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure dans l'exemple de Danone et L'Oréal, mais revenons ici sur un exemple où les spreads varient un peu plus largement, entre 0,34% et 1,5%. Et ce que vous voyez, c'est que la duration risquée, elle varie entre 4,69 et 4,48. Donc à nouveau, on va dire entre les deux situations extrêmes, on a multiplié à peu près par 5 les spreads de crédit, et vous voyez que la duration risquée a subi un effet amortisseur assez important, et elle n'a pas évolué énormément. La duration risquée évoluera de manière plus sensible au spread de crédit pour des variations beaucoup plus importantes des spreads de crédit, notamment si un émetteur passe de la situation d'investment grade à speculative grade, et donc là les spreads de crédit augmenteront de manière très très sensible, passeront la barre des 500 points de base, et donc là la duration risquée passera en dessous des 4 très probablement pour une maturité de 5 ans.